Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis avec mon acolyte et ami associé Nico Pestana. Nico, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va, tu me fais une petite intro sympa, on se croirait dans un truc Yeah! de culture posé, tu Ouais! vois. Bah, Non, ça va, ça change un peu, donc bienvenue. exactement. Vous êtes sur le Écoute, podcast Riche d'expérience. Ce podcast, il a vocation à vous parler d'immobilier, de bourse et d'entrepreneuriat. T'as vu comment je te l'ai placé là? yeah, c'est J'ai bien, voulu monter un petit peu le level parce que t'es je monté en t'avais gamme. dit, t'as vu, voilà, je voulais monter un petit peu, scaler un petit peu, tu vois, monter en gamme. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on va répondre à une question d'un auditeur, mais avant ça, en fait, Nico, qu'est-ce que tu racontes de beau? Bah écoute, comme d'habitude, le boulot, les locations, donc là ça se loue un peu. Je suis content, mois de septembre, c'était pas la folie, mais ça s'est loué. Et puis là, mois d'octobre, il y a des réservations qui commencent à tomber pour les vacances d'octobre, donc fin du Cool. mois, donc c'est cool. Voilà, on a des bons guests, ça se passe bien. Ouais. Alors Ouais, moi, c'est cool. moi, je vais raconter un petit truc là qui m'est arrivé. À la fin du mois, je pars à Madère. Donc mon calendrier Ah, sur les Airbnb, il est verrouillé. La dernière quinzaine du mois d'octobre, je l'ai complètement verrouillé sur tous les Airbnb que j'ai pour être tranquille, pour dormir bien, tu vois. Je vais pas mentir, pour dormir bien. Et ce week-end, j'ai eu un message. Alors j'en ai déjà eu des un petit peu folklore, tu vois. Mais sur un immeuble, on a voulu me réserver 2 appartements et le message, il est sur Airbnb et là, franchement, j'en ai parlé à Nico. Je me suis dit: «Il y en a, ils osent». Donc on m'a proposé et clairement, hein, on m'a proposé 50 balles la nuit. On me loue tous les appartements, mais 50 balles tout compris. C'est-à-dire que la personne, elle me loue les 2 appartements, 50 balles la nuit, ménage compris, frais Airbnb compris. Et là, je dis à Nico, je dis: «Mais en fait, je loue combien?» Je loue, 18 balles la nuit. Donc et et au calme. encore, et encore. Et et au calme. Et donc en fait, pourquoi ça me fait ça? C'est parce que moi, si tu veux réserver chez moi et que tu as pas de commentaires, bah, tu es obligé de me demander avant de pouvoir réserver. Et moi, je fais le choix de valider ou pas la réserve. Il y en a qui aiment pas. Moi, maintenant, je me protège énormément comme ça, tu vois? Parce que, louer à des gens qui n'ont pas d'avis, qui n'ont pas de commentaires et cetera, je veux dire, quand tu as des budgets qui sont conséquents, vas-y, mais après, j'ai pas forcément besoin de tout le temps louer. Voilà, moi je régule un petit peu mon chiffre d'affaires comme ça. Il y a des moments où j'ai besoin, j'ouvre un peu plus et il y a des moments en fait où j'ai pas besoin. Là, on arrive en fin d'année, j'ai fait relativement une bonne année. Le chiffre d'affaires, c'est sur l'année, donc bah, je régule un peu. C'est pour ça aussi que pour partir à Madère, j'ai complètement bloqué les calendriers. Ouais, mais t'as raison, hein, et franchement, moi maintenant je fais comme toi. Avant je le faisais pas, de pouvoir bloquer ceux qui n'ont pas de commentaires, qui reviennent vers toi directement te parler. Maintenant on le fait. Et puis ouais, puis c'est 50 balles, tu vas toucher, allez, 18 balles. Après t'as les impôts avec la société. Enfin, Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. tu limites, tu perds Eh de oui. l'argent, tu perds de l'argent. Donc non, ça vaut pas le coup. Mais tu sais que on reçoit beaucoup de messages de guests. Genre, alors je sais pas si t'en reçois, mais oui, on voudrait louer 3 mois. Est-ce qu'on pourrait avoir un prix, tu vois? Ça, j'ai Ah oui. beaucoup ça. Ou louer genre 6 mois parce que je suis en travaux, j'ai besoin de pouvoir loger à côté des travaux. On fait notre maison. Est-ce que vous pouvez nous faire un prix? Ça, j'ai beaucoup de demandes comme ça, moi. Ouais, j'en ai aussi, mais en fait, c'est toi qui vois, en fait, tu Bah, vois? en fait, après, faut faire comprendre aux gens que louer une location de tourisme au mois, bah, en fait, bah, nous, on fait les calculs de chaque nuit jusqu'à la fin du mois, Bien sûr. avec un pourcentage à moins, mais tu peux pas faire le prix du loyer classique au mois pour une location classique versus une location en LCD tarifaire à la nuit, tu vois. Totalement. Et les gens, bah, ils voient que c'est hors de prix. Je dis, bah ouais, mais bon, moi, d'un côté, moi, je gagne plus d'argent à le louer, je sais pas, 10 nuits. Ça me fait beaucoup plus d'argent que de le louer le Et prix du mois, tu vois. c'est même pas une question, enfin, si, c'est une question pour nous comme ça, on calcule comme ça. Mais regarde, un truc tout con. Une personne qui va rester 6 mois, voire un an, dans les 3 quarts du temps, une personne qui va rester longue durée, 6 mois, un an, c'est pas de la moyenne durée, c'est de la longue durée. On aura beau dire tout ce qu'on veut, les 3 quarts du temps, tu as quand même un petit peu de peinture à refaire, tu vois? Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Donc au moment, il faut que tu fasses ton temps contre de l'argent. Si la personne, elle te loue et que c'est rentable, why not? Mais si la personne, elle prend plusieurs mois, bah, et comme tu dis, tu vas pas la si tu prends ton prix à la nuitée, même si tu lui fais 15 20
mais ça sera super cher. Donc en Ah, mais fait, grave, elle, il faut qu'elle grave. comprenne aussi que là, elle va vers un bien qui est destiné un peu, à la nuitée. Elle va pas vers un bien qui est destiné à l'année. Si elle va vers un bien qui est destiné à l'année, ce qu'elle demande, bah, en fait, les prestations peuvent pas être équivalentes Ouais, ou sinon il faut y mettre le prix. et puis le problème, c'est qu'ils peuvent pas, parce que c'est à une durée déterminée sur 3-4 mois. Qui c'est qui va louer à quelqu'un 3-4 mois un meublé? Personne. Ouais, en plus en France, c'est limité quand même, tu vois? Si tu commences à Personne. vouloir faire ça, tu es obligé de faire un bail et un Et bail, c'est bien ça. Donc non, les, non, les ça gens les gens ne viennent pas. C'est trop bah oui, cher. C'est bah trop bien cher. sûr. Sinon Nico, quoi de neuf? Bah écoute, à part ça, rien Avec le temps de. pourri là. Bah écoute, là aujourd'hui il fait beau, mais c'est vrai que hier c'était un peu catastrophique. Mais écoute, on a une semaine qui s'annonce bien. D'ailleurs, petit retour du podcast de la semaine dernière qui Ah marche bien. ouais! Écoute, Oh! Oh super! tu vois, j'aurais pas cru et étonnamment, ça marche bien sur YouTube. Super! Les écoutes sont bonnes sur les plateformes. On arrive presque aux 100 abonnés. Écoute, Non voilà, mais attends, j'avais fait un petit attends, challenge, mais bon, voilà, on y arrive. on y arrive, on y arrive. Donc on est presque aux 100, donc allez-y, allez Mais il manque partagez quoi? à tout le monde. 4 personnes je crois, 4 ou 5 personnes? C'est 5 nickel, personnes, tu es 5 super. personnes. On va Voilà, passer, il manque 5. on va arriver aux 3 chiffres. C'est bien, c'est bien. C'est génial, c'est une belle Franchement, aventure. ça fait pas un an, donc merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous les commentaires que vous nous mettez sur les plateformes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va répondre à une question d'un auditeur sur YouTube. Donc, je te laisse commencer, Mehdi, et nous expliquer ce que notre cher auditeur nous demande. Voilà, juste avant, sur le podcast de la semaine prochaine, on recommence avec un auditeur. Franchement, c'est un truc qui plaît. Donc on a été contacté Sollicité. par voilà, sollicité par un auditeur et puis franchement, let's go. Donc il va nous exposer un petit peu, sa problématique. On n'est pas des conseillers en gestion de patrimoine, donc on va pas s'avancer. Maintenant, on va lui donner des petits tips, tu vois? Des petits tips pour que lui prenne ses décisions et qu'il commence à mettre en place, sachant que c'est une personne qui a moins de 30 ans. Donc franchement, waouh, bravo déjà et puis, bah, voilà, j'ai pas trop teasé. Non, mais c'est bien aussi on va développer un peu plus ce thème parce que on est comme vous en fait. Vous êtes comme nous, on est comme vous. On a tous débuté un moment et c'est vrai qu'on se pose des questions et on aimerait avoir des réponses sur certains sujets que nous on n'a pas eu quand on a débuté. Et voilà, si vous avez des questions sur des investissements, sur des problématiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous voyez, là, on reçoit un auditeur qui nous a contacté, donc on va faire un podcast la semaine prochaine et on va développer dessus. Donc voilà, nous, on est vraiment dans le terrain, on sait de quoi on parle. C'est sûr, on connaît pas tout, on n'a pas la science infuse, mais on a pas mal d'expérience, on a beaucoup de réseaux. Donc si on peut vous aider à aller plus haut et puis à vous sortir de problématiques, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, on se fera un grand plaisir de vous accueillir sur ce podcast. OK. Du coup, je vais reprendre la question YouTube. OK, la question YouTube, elle a été posée par alors je connais pas son nom, je vais donner son pseudo, c'est vtrading77. Merci pour ta question, merci pour ton soutien et merci à tous pour votre soutien, les likes, les partages. Faites-nous connaître les amis, encore un grand merci à vous. Prenez 5 minutes, prenez 2 minutes, juste 1 minute Mais pour même pas, penser à nous c'est et prenez partager. 2 clics. Voilà, 2 clics, clac, C'est clac. 2 clics, ça va vite. OK, c'est parti. Donc, alors bonjour, je découvre votre chaîne, bravo les gars. Bon, allez, merci beaucoup, c'est super gentil. À choisir, c'est mieux d'acheter du neuf à crédit et louer ou acheter du neuf cash et louer ou acheter de l'ancien, rénovation légère et louer. Que feriez-vous? Je précise, en zone liquide au Portugal. Donc on va parler d'un autre pays. Mais bon, après Portugal, France, et cetera, Ouais, là-bas, c'est c'est toujours plus ou moins la même. exactement. Sauf que là, si on parle d'un autre pays, financièrement parlant, voilà. Bah, merci beaucoup V-Trading et c'est parti. Alors Nico, du Moi, je coup dirais qu'on va parler grossièrement sur de la généralité. Après, on pourra aborder le sujet. attention parce que si on part sur le Portugal, au niveau crédit, c'est pas du tout pareil qu'ici. Ouais, c'est pour ça que Donc tout, on va tout, donner OK, on fait une première bulle. on fait une Une première première bulle. bulle OK, en généralité. très bien. Alors,
acheter du neuf à crédit ou acheter du neuf comptant, c'est ça, hein? Tout à fait. Dans une zone liquide, alors que ça soit au Portugal ou en France. Là, on parle pas de financement, on Ouais, on parle va faire la vraiment bulle, la de première voilà. bulle, et après on prendra une deuxième partie à On crédit. parle pas de Enfin, financement. au pays. Alors après, encore une fois, on le répète, tout dépend de votre stratégie. Moi, pour mon cas, je ne suis pas sûr de la stratégie d'acheter du neuf. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis dans la rénovation, j'ai toujours été dedans. Donc pour moi, acheter un bien neuf n'a pas de valeur ajoutée pour moi. Moi, je crée de la valeur, donc je préfère acheter, comme tu demandes, du rénové, petite rénovation ou grosse rénovation. Je préfère aller dans cette optique-là d'achat pour pouvoir créer de la valeur. Donc ça, c'est mon domaine. Après, si je devais acheter, parce qu'il faut quand même avoir des biens en zone liquide, donc patrimoniale, faible rentabilité, parce que si tu achètes du neuf, tu es en faible rentabilité. J'achèterais du neuf, très bien situé. Alors pourquoi pas sur un programme où il y a comment on appelle ça, des fins de Que, série, que de programme. des queues de programme. En fonction du bien où il est situé, il faut faire attention parce que voilà, si tu es situé à une orientation nord ou autre, c'est pas très bon. Si tu es rez-de-chaussée, enfin tu vois, voilà, il y a des choses à respecter, mais voilà, en queue de programme, pourquoi pas avec une petite ristourne, tu rentres sur un bien neuf, assez liquide, là pourquoi pas. Par contre, acheter cash, ça c'est rédhibitoire, moi je le ferai pas, avec un apport bien sûr, parce que toutes les banques demandent des apports. Après, on développe vraiment pas, voilà, société, pas société, nom propre ou autre. Mais si je le ferais pour du patrimonial, oui, j'achèterais peut-être un bien bien placé qui va avoir de la valeur, qui va prendre qui va prendre de la valeur sur des années, 5, 10, 15, 20 ans, pourquoi pas. Mais mon premier domaine sera de la rénovation pure pour créer de la valeur et te faire de la plus-value. Voilà, et tu pourras le louer après directement. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Voilà, globalement, dans les grandes lignes. Alors là, avant, t'es même pas parti sur un truc où t'as même pas posé la question de savoir qu'est-ce que déjà il a en portefeuille. Donc moi déjà, V-Trading, tu vas nous apporter des précisions. Qu'est-ce que tu as? Parce que si tu as assez d'argent pour acheter en cash, est-ce que derrière, tu as quand même des liquidités qui sont placées sur de la bourse, sur du patrimoine, que ce soit financier, immobilier, etc. Maintenant, moi, je vais commencer juste par un truc. C'est, il faut savoir que peu importe le pays, à partir du moment où tu achètes neuf, ce sera toujours plus cher que de la réno, excuse-moi, de l'ancien. Enfin, c'est dans la majorité des cas, bien sûr. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est, comme il a dit Nico, c'est le levier. Est-ce que derrière, si c'est pour louer, l'avantage d'acheter du neuf, c'est que les locataires, tu vas pouvoir choisir. Tu vois, les trois quarts du temps, tu vas pouvoir choisir le top locataire, peu importe le pays, peu importe où tu vas te situer, etc. Parce que tu achètes, tu proposes quelque chose qui est super, quoi, en fait. Il y a pas, enfin, qui est super, excuse-moi, sur le papier, en tout cas. Pour l'instant, je n'aborde pas comme Nico, on n'aborde pas le côté Portugal, parce que le côté Portugal, il y a quelque chose qu'on n'a pas en France, ou du moins, qui a beaucoup plus là-bas qu'ici, mais j'y reviendrai après. La deuxième chose, moi, honnêtement, les queues de programme, bah ouais, j'y crois à fond. Et payer cash, ça dépend de ta situation. Si tu as ton PEA en France qui est blindé, si tu as un compte titre, il y a 1 million dessus, et que tu veux jouer, tu veux faire joujou avec 300 000, avec 200 300 000, 400 000 euros, bah, si tu as envie de te payer un appartement cash, pourquoi pas? Ça dépendra vraiment de ta voile. Tu vois, tu prends un voilier, tu prends la voile, et en fonction de la base, si tu as une base qui est, si tu as de la thune à foison et que tu veux te faire un kiff sur un patrimoine immobilier et que tu as envie d'un appartement bien placé, et là, je vais partir sur des grosses capitales, etc., parce que tu parles de liquide. Donc, si on reste en France, si tu vas acheter un bien neuf dans Paris, et si tu vois vision 15-20 ans, ouais, pourquoi pas, tu vois? Mais ça dépendra en fait de ce que tu as déjà en portefeuille. Si tu as rien et que tu mets, je sais pas, 200 000 300 000 sur un appartement neuf et que tu vas le louer, alors déjà la rentabilité, t'oublies parce que la rentabilité, elle sera éclatée. En fait, si tu poses un bien cash, c'est pour avoir une rentabilité. Donc on va prendre un exemple simple, si tu poses 200 000 sur la table et que tu es pas à 10 bon, voilà quoi.
Est-ce Ouais, que, est-ce que, et puis les 10% sur du neuf. non, mais voilà, c'est ce que je dis. Est-ce que vraiment cet argent-là, si tu en as besoin, bah, il est parti pour être bloqué à minima 5 à 10 ans. Sachant que généralement, les gens qui achètent du neuf, alors là maintenant, il n'existe plus le Pinel, en tout cas en France, mais ça reste quand même un. T'achètes pas pour garder jusqu'à la fin de ta vie. Généralement, quand tu achètes un appartement, tu as des projets quand même de revente entre 5 et 10 ans, voire 15 ans dans la. Allez, c'est entre 5 et 10 ans généralement les reventes. Mais Donc, alors, je te coupe juste pour ça. Après, tout dépend quand tu arrives à un stade et à un niveau de vie, tu sais où te baser là où tu es bien. Moi, je sais qu'il y a des endroits où j'aurais des biens et que je pense que je revendrai pas parce que c'est situé dans des endroits où tu te sens bien et que tu sais que tu vas le transmettre. Donc après, je dirais que c'est tout à chacun. Tout dépend de l'avancée, mais arrivé à un stade de ta vie, tu vas avoir quelques biens, comme on a expliqué dans différents podcasts, où il faut quand même avoir un bien, voilà, liquide, bien situé. Tu n'as pas une grosse renta, mais tu sais que au fil des ans et des décennies, ça va prendre de la valeur. Donc tu perdras jamais. Et si tu as un coup de mou, tu peux le revendre tout de suite, c'est liquide. Donc ça après, tout dépend après de ton train de vie, enfin de ton train de vie, de ta vie et de futur qui arrivera, bien sûr. donc voilà. Donc j'y arrivais. Donc au final, tu as 2 façons de faire. Si tu veux payer cash et que tu veux le louer, bah, en fait, tu oublies ou du moins tu es moins regardant sur la rentabilité. Par contre, tu sais qu'au moment de revente, si tu as acheté au bon endroit, comme tu le dis, un endroit liquide et que tu as ça en portefeuille, plutôt que de l'avoir sur, un compte courant où ton argent perd de sa valeur, bah, en fait, tu vas le placer et au moment de la revente, dans la majorité des cas, ton argent, il va te rapporter. Maintenant, on va prendre encore cet exemple simple. C'est 200 000 €, voilà, 200 000 €, j'achète un appartement en plein centre-ville bon, alors déjà 200 000, je suis même pas sûr que tu trouves à part un KGB, tu vois? Mais bon, 200 000 en plein centre-ville d'une grande ville ou d'une ville qui est quand même pas mal. T'attends 10 ans. Au bout de 10 ans, tu le revends. Est-ce que la plus-value sera à hauteur? Donc tu l'as acheté cash, hein, donc on peut même pas parler de capital amorti, et cetera. Est-ce que, tu penses que tu vas faire, une grosse plus-value? Bah, c'est à voir. C'est à voir, tu vois? Je pense que tu feras une plus-value. Maintenant après, voilà. Surtout que derrière, si c'est de la résidence secondaire, tu as les 37%. Ouais, bah, tu vois, je voulais même pas y Donc, rentrer parce oui, que mais c'est à voilà. prendre en compte. Donc, Oui, même totalement, totalement. Donc maintenant, on va parler de cette même stratégie avec un capital que tu vas amortir. Donc le capital, il est amorti, donc même principe, on garde un appartement à 200 000, il y a un locataire qui te fournit, qui te paye un loyer. Alors lui, c'est pas lui qui va te rembourser le crédit, mais bon, par frottement, c'est lui qui va rembourser le crédit, mais ça se dit pas. Donc voilà. Au bout de 10 ans, tu veux le revendre. Le capital restant dû à la banque, il va être réduit et toi, si tu as bien fait les choses, à aucun moment tu as mis de l'argent dans ce truc parce que tu as acheté neuf. Donc généralement, avant la décennale, et c'est pour ça qu'on dit qu'on revend avant les 10 ans, c'est parce que c'est la fin de la décennale. Nico, je dis de la merde ou c'est à peu près ça? non, c'est ça. OK, C'est ça. donc c'est pour ça que généralement quand on achète du neuf, on revend avant la fin des 10 ans. Parce qu'après les 10 ans, bah, en fait, il y a plus d'assurance, il y a plus rien. Et je me rappelle plus comment on appelle, tu sais quand on utilise l'assurance, décennale. Ça porte un nom ça, tu sais? Ou la fin de la décennale. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois pas, mais c'est pas grave. Bon, bah, voilà. En fait, c'est pour ça que les 3/4 des gens qui achètent du neuf, avant les 10 ans, ils revendent. Comme ça, ils se frottent les mains, ils prennent le capital, donc ce qu'ils ont empoché grâce aux locataires et ils passent à autre chose. À la rigueur, ils reproduisent la même chose, mais ailleurs. Donc ça, là, oui, là, tu peux le faire. Si toujours, et je te le redis, si ton portefeuille te le permet. Parce que l'argent, tu vas devoir le bloquer quand même plusieurs années et à la fin, tu vas toucher de l'argent, tu vas avoir une plus-value qui va être imposée, mais cette plus-value-là,
Voilà, ça dépendra du marché. Donc, on revient sur l'épisode précédent. Sur un marché haussier, why not? Sur un marché baissier, bah, voilà, quoi. Voilà. C'est pour ça que l'emplacement, il faut qu'il soit triple A, quoi. C'est ça, tes limites, soit tu pars avec zéro, tu fais zéro, voire peut-être à perte, mais bon, en général, si tu as acheté dans un bon endroit, non, mais voilà. Sachant qu'en plus, sur du neuf, alors ok, il y a la décennale, etc. Mais comme c'est neuf, on voit pas les problèmes au début. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple. Avec ma femme, à un moment, on voulait acheter un appartement neuf sur plan. Parce qu'on avait, en fait, une amie de ma femme, une des meilleures amies de ma femme, elle est notaire. Et elle nous a sorti un plan, mais un truc stratosphérique. Et j'ai dit à ma femme, en fait, le problème, c'est qu'en en face du plan, il y avait un hôpital psychiatrique. Mais qui est, hôpital psychiatrique, tu vois rien, c'est cloisonné, etc. Mais un truc de ouf, un plan de ouf. Et je dis à ma femme, je dis, je sais pas, je le sens pas et tout. Et tu sais pourquoi on n'y a pas été? À cause du parking, cher ami. Le parking, je sais pas, j'avais pas le feeling. Tu vois, j'avais pas le feeling. Et ben, eux, ils ont acheté un appartement. Donc, notre couple d'amis, ils ont acheté un appartement. Au bout de 2 ans et demi, les parkings étaient remplis de flotte, mec. Remplis de flotte. Ils ont voulu revendre, impossible de revendre. Et tu sais en fait, c'est quand je suis rentré dans le parking, tu sais, je voyais des gouttes, je voyais des trucs, je me dis: «Putain» et tout, le truc il est neuf quoi, tu sais, ils avaient commencé à construire les étages, ils avaient pas terminé les étages et tu pouvais déjà visiter parce que comme, en fait, la copine de ma femme, c'était la notaire qui s'occupait, en fait, de la vente du promoteur et cetera. Du coup, en fait, le promoteur, nous, on achetait plus ou moins pour que lui puisse achever les travaux et il bradait des apparts. Ils ont galéré pour revendre, tu vois? Et ça, ils l'ont vu qu'au bout de 2-3 ans, après avoir acheté. Donc il y avait un locataire, il y avait tout ce que tu voulais, et cetera, mais au bout de 2-3 ans. Et ça, je te parle de ça, voilà. Il faut aussi, quand tu achètes sur plan, il faut aussi prendre conscience. Et là, on va rebondir sur le Portugal. En France, il y a beaucoup d'arnaques. Au Portugal, pouf. Alors là, si tu veux les arnaques, mon pote, il faut que tu sois sur place parce que si tu n'es pas sur place, le mec, tu vas lui dire, eh, peins-moi la pièce en blanc, il va te la peindre en rose, tu sais même pas pourquoi. Parce qu'en fait, il a dû partir au magasin. Au magasin, il a dit, vas-y, donne-moi une couleur. Ils lui ont donné du rose. Il arrive, il te peint. Il dit, mais c'est pas ça que tu m'avais demandé. Bah non, en fait, je t'ai demandé blanc. Donc en fait, au Portugal, quand tu commences à vouloir acheter du neuf, et moi je te parle de ça parce qu'avec Nico, là, j'en ai parlé un petit peu avec lui, dans une ville que ses parents connaissent très bien et que lui connaît très bien, à un moment, j'ai voulu construire une maison, tu vois? J'ai voulu acheter un terrain et construire une maison. Mais tout le monde m'a dit, tous ceux qui sont au Portugal m'ont dit: «Non mais oublie, laisse tomber», Faut tu être vois? là-bas. Il faut être là-bas, il faut Ouais, être sur place. même là, en 2025, même que ça soit en France ou autre, t'es obligé d'être sur place quand tu fais de la construction. À part si tu as de la famille là-bas qui peut aller contrôler et toi tu fais les allers-retours en avion. Mais non, mais il faut être sur place. Il faut être sur place parce Faut être sur que, place. tu sais pas, tu vas demander un truc, une prise électrique à un endroit, l'autre il va te le foutre de l'autre côté et il va venir et quand tu vas venir le voir, tu dis: «Mais je t'ai demandé ça» et tu as même les plans. Tu dis: «Mais non, mais tu m'as demandé ça». En Et- fait, ou l'autre il va te commander une pièce qui a rien à voir, tu vois? Tu vas demander un chauffage électrique, il va te mettre un chauffage au gaz, mais en fait là-bas c'est normal Et puis les normes ne sont pas les mêmes. et en plus Les normes ne sont pas les mêmes parce qu'on est dans des pays où le climat est un peu plus chaud. Donc voilà, les rupteurs de pont thermique, tout ça. Donc il faut faire attention. Au et puis Portugal, il faut il y en porter a aussi. pas. Donc, Et il faut porter aussi parce que quand tu construis ou quand tu fais construire ou quand tu payes quelque chose de neuf, bah, entre le moment où toi, si tu vas acheter et le moment où en fait ça va être livré, bah, tu as généralement, allez, dans le meilleur des cas, tu as quoi? bah, 18 Nico? mois, Voilà, même minimum. plus, ça se trouve plus. Ouais. Ça Minimum. S'il y dépend. a des recours, s'il y a des problèmes, c'est parce que sur un chantier, il y a toujours des problèmes, hein. Il y a quoi que ce soit, c'est minimum, allez, 2 ans. Minimum. Si Ouais, tu veux c'est un ça. truc carré, hein. Si t'as pas de problème avec le constructeur Exactement. qui vient pas, parce que si, parce que, enfin voilà, il y a toujours des problèmes de toute Au manière. Portugal, voilà. Donc, on, on va commencer à parler maintenant vraiment du Portugal et de la rénovation au Portugal. Les parents de Nico et Nico, ils sont en train de rénover quelque chose au Portugal, donc ça tombe excellemment bien ce sujet parce qu'il va pouvoir parler de son truc et il sait de quoi il parle. Nico, la rénovation au Portugal. Bah, la rénovation au Portugal. Après, encore une fois, si déjà, est-ce qu'il connaît le pays? Est-ce qu'il est d'origine Ah, c'est dommage, ça, ouais, c'est vrai. ouais, tu vois, voilà, on n'a pas trop d'informations, mais s'il est d'origine portugaise, s'il a de la famille, c'est bien, il peut aller sur place et puis avec la famille, il peut trouver des entrepreneurs pour de la rénovation, je parle. Hein.
Après, c'est comme on a dit à l'instant, il faut être sur place parce que il peut y avoir des problèmes. On n'a pas les mêmes normes, on travaille pas pareil. Et les prix, certes, c'est moins cher, mais attention, vous êtes français, donc ça peut être sujet à augmenter les prix ou autre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se rendre sur place, voir ce qu'ils ont fait auparavant, et puis faire pas tout donner à un seul artisan, mais voilà, chaque domaine par un artisan. Même en France, je vous conseille de faire ça. Un électricien, un plombier, vraiment voilà, chaque domaine par un artisan. Et après, en fonction de ce que vous avez à faire, si c'est de la petite réno, bon bah voilà, peinture, parquet, tout le monde peut le faire, ça c'est pas un souci. Mais si ça touche un peu à l'électricité, de la plomberie, toucher les murs porteurs, la toiture ou autre, ouais, faites attention. Surtout, pareil comme en France, comme vous expliquez avec Mehdi sur les différents podcasts, bouche à oreille, si vous avez des personnes qui ont fait faire des travaux par quelqu'un qui a bien fonctionné, faites venir cette personne-là, faites plusieurs devis. Et je vous le redis, il faut être sur place. Voilà. Ou si vous avez de la famille sur place. Donc après, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Mm. Mais c'est une Non, bonne opportunité. Je pense que c'est une bonne Bien opportunité sûr, au bien Portugal. sûr. Alors par contre, si tu veux du liquide, si Ouais. tu veux que ça soit liquide, après on ne sait pas le budget. on sait pas le budget. Au Portugal, tu peux trouver des appartements à moins de 100 000, comme ça peut aller à. Bah déjà, si moi je peux. Nous, tous les deux, on est de Lisbonne, tu vois. Donc, enfin, C'est ça. quand je dis Lisbonne, c'est là où on a, à l'heure actuelle, où on a nos biens. Oublie Lisbonne, même si c'est le top, oublie, le marché il est saturé, il y a trop de monde. Par contre, tu vois, et moi je vais parler de ce que j'ai fortement étudié. Et au plus de ça, il y a, n'oublie pas, on a Elisabeth, on a Beta qui est au Portugal, qui peut aider tout le monde. Tu vois, on mettra le lien, son Insta en commentaire. Euh, je vais te donner un petit truc que moi j'ai étudié et du coup, avant d'aller sur Madère, bah en fait, je voulais acheter là-bas. C'est Toubal. C'est Toubal, c'est à 45 minutes de Lisbonne. Tu prends l'autoroute, tu traverses le pont 25 avril, tu passes la Costa Capaique et tu continues, tu continues. Et là, en fait, c'est moins touristique. Il y a beaucoup de Brésiliens. L'été, ça cartonne. C'est Toubal. Et tu vois là-bas, tu as des opérations de ouf. Concrètement, moi, j'étais sur un appartement. Alors, ok, on va parler de gros budget. Enfin, gros budget. On va parler de 300 000. Je vais montrer à Nico. 300 000, balcon qui donne sur la haut, qui donne sur l'eau, tu vois. Et un appartement à 300 000 à rénover. On parle de 60-70 mètres carrés. Donc, c'est quelque chose, voilà, avec un parking. Pilier, Ok, c'est un beau piscine. budget, mais par contre, voilà, là, tu te réveilles le matin, tu te mets, t'ouvres la fenêtre, t'as la mer en face. Et t'as la mer en face, il n'y a pas de problème, tu vas pas avoir l'eau chez toi, etc., parce que t'as une certaine hauteur. C'est tout balle. Après, tu veux monter sur des baraques un peu plus sympas, etc., bah là, tu vas taper les 700-800 000. Et là, vraiment, tu as les baraques avec terrain, etc. Voilà. Moi, je parle pas de Madère parce que je garde le truc pour moi. Non, mais c'est vrai que Lisbonne, c'est saturé. Et puis, à part si t'es blindé et que tu veux te faire plaisir, acheter un appart dans une capitale, c'est bien aussi. Hein. Un bien dans une capitale, voilà, c'est du patrimonial, ça peut que augmenter. Non, Après, après, oublie tout ce qui est Airbnb et tout à Lisbonne, ouais, hein. c'est la fin. Voilà. Et C'est la après, fin, non, c'est pas la fin. C'est pas non, la mais c'est fin. la fin. Mais Quand je dis c'est la fin, c'est compliqué il y a parce que trop d'offres. c'est saturé et Lisbonne ne veut plus de Un la peu comme là, ils sont population, partis comme c'est un à peu comme Barcelone. Barcelone, voilà, comme Barcelone. Moi, je te conseille en dessous de Lisbonne, comme a dit Mehdi, tu as Setúbal, après tu as en dessous de Lisbonne, tu as pas mal de petites villes touristiques, donc c'est assez sympa. Et tu as au-dessus de Lisbonne qui Ouais, remonte jusqu'à Porto, tu as exactement. beaucoup de villes touristiques qui cartonnent. Porto, ça cartonne au niveau Ouais. du nord, donc tu peux te faire pas mal, enfin tu as pas mal d'opportunités. Après, si tu es de là-bas, que tu connais un peu, on t'apprend rien. Mais moi je suis de Lisbonne aussi. Voilà, Setúbal, c'est bien positionné, t'es pas loin de la mer. T'es vraiment proche de tout, t'as l'autoroute, tu peux aller dans le sud, tu peux aller dans le nord. T'as toutes les plages touristiques très proches et c'est bien desservi. Après, c'est un peu moins cher, mais tu peux trouver. Moi, j'ai vu des villas. Bah, là où tu avais l'appart, là, c'était quoi? C'est Simra, non? C'est ça? Ouais. Bah, Mais entre ça, je ces. voulais pas le dire, tu vois. euh, Voilà. Voilà. Bon, vas-y, bah, il a lâché le tips.
Ok. Euh, Mais il y a des tu- endroits dans ce coin-là. Eh Alors ben voilà, écoute, tu regardes, c'est coté, hein, c'est quand même tu veux coté, avoir hein. les pieds dans l'eau, tu tapes Sezimbra, Non, il y a pas Sezimbrpa. de Z, il y a pas de Z. Mais Si? si, Sezimbre. Ah, je sais pas. Bon, on s'en Bon, fiche, bref, on vas-y. s'en fout, c'est Allez, vas-y. Simbra. Ouais. Et bref, J'ai trop fréquenté de Brésiliens, c'est peut-être pour ça. Et, non, et du coup, tu tapes Sesimbra et tu vas voir là-bas, en fait, pour aller 250 000, maximum 400 000, tu as les pieds dans l'eau. Voilà. Tu vois, et t'es à 35 minutes, 40 minutes de Lisbonne, au sud de Lisbonne, et tu as la même chose dans le nord de Lisbonne. Dès que tu dépasses, alors Cascais, c'est un peu l'équivalent ah, moi j'adore. De Nice et Cannes. Donc là, tu Estoril, et Estoril, voilà, Estoril, Cascais, c'est voilà, et c'est tu top. remontes la côte, et là, tu vas chez Beta, et tu vas à Lourinhã, tu commences à monter dans le nord du Portugal, toujours sur la côte. Alors bon, après, tu as Nazareth, donc là, tu oublies, c'est trop cher. Mais si tu veux rester sur la côte là, par contre, le bon plan pour tous ceux qui veulent investir et se faire de l'oseille au Portugal, c'est de sortir de l'eau. C'est de rentrer dans les terres. Et dans les terres, tu as des villes. euh, et là, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas Ouais. prêts. Après, faut On va connaître, mais refaire un deuxième podcast avec Beta pour parler un petit peu de ça. Donc là, c'est vraiment de l'investissement. Vous n'êtes pas prêts. Pour 200 000 euros, vous avez des immeubles. Vous mettez des locataires. Les locataires, c'est des étudiants parce qu'il y a des facs. 200 000, 300 000 euros, vous avez des immeubles qui, ici, ça vaut 1,5 million, 2 millions. en Vous n'êtes fait, même pas prêts. ouais, en fait, il faut aller dans des villes qui sont quand même de taille moyenne. Alors, pas des petits bleds. Moi, je viens d'un village. Mes parents sont issus d'un petit village de à peine 1000 âmes. Il y a 20 ans. Ouais, il y a plus de 20 ans. Moi, quand j'étais jeune, à 15, entre 12 et 17 ans, c'était la misère. Les gamins marchaient pieds nus, Ouais. on leur ramenait des vêtements. Enfin, c'était vraiment la misère. Là, ça a commencé à bien se développer, mais c'est quand même l'arrière-pays, dans des petits villages comme ça. Les biens, c'est quoi? C'est 30 000 balles, 20 000 balles. Ben oui. Là, Mais j'ai là, mes tu pas. sais que là, le Portugal, ça va C'est. changer de game. Parce que juste, on va parler un peu d'économie mondiale. Euh, la note du Portugal, par rapport à comment eux, ils empruntent sur les marchés. Donc, je vais répéter, l'OAT, en fait, c'est les dettes, chaque pays a des emprunte au marché. Donc, toi, en tant qu'investisseur privé, tu peux prêter de l'argent à un État. Aujourd'hui, la France, elle est moins bien. Enfin, elle est la notation de la France s'est dégradée et la notation du Portugal, elle s'est améliorée, un peu comme l'Italie. Donc, aujourd'hui, ils ont une meilleure gestion de leurs dettes que l'État français. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est dire que là, le Portugal, les gars, le Portugal est en train de passer mieux que la France. Donc, honnêtement, ne pas aller sur un marché pareil, ne pas se former pour aller sur un marché pareil, c'est voilà. En plus, l'État est en train de mettre plein de lois pour attirer les gens qui ont de l'oseille, qui sont prêts à investir dans le pays depuis au moins 10, 15 ans. Il faut y aller. Là, concrètement, voilà, le Portugal, il faut au moins aller en vacances pour réaliser. Alors, je vous dis pas d'aller en vacances à Lisbonne. Là, vous allez être écœuré parce que en ce moment, c'est un peu comme à Paris. Il y a une immigration qui pose problème, etc. Cette immigration-là, on n'est pas en France. Cette immigration-là, ils vont le régler très rapidement parce que Ouais, eux, ça va non pas mais durer, voilà, ça va pas durer on va mettre longtemps, les non. pieds dans le plat. Ouais. Tout ce qui est les revendications de certaines religions par rapport en France où on est prêt à accepter, eux là-bas ils sont pas prêts à accepter. Ils sont open, mais ils sont pas prêts à tout accepter. Et franchement il faut le respecter, il faut le dire. Quand tu vois ce qui se passe, là ils sont en train de voilà, c'est un flic qui va contrôler 10 bonhommes. Ici tu as 15 bonhommes pour contrôler un seul bonhomme. Et tu vois, là déjà tu vois il y a un truc. Ça Donc a rien à voir. Bref. ok, next. Euh, du coup, ouais, reprends le lead parce que je suis parti dans mon Non, truc. en fait, voilà. Après, tout dépend encore de ton budget et si tu connais le Portugal ou pas. Donc, si tu connais pas, je t'invite à y aller et à visiter et te rendre compte par toi-même. Mais bon, si tu nous en parles, c'est qu'à mon avis, tu dois connaître un petit Honnête, peu. ouais. Et après, comme on t'a dit, tu as le nord qui se développe pas mal et qui encore reste abordable au niveau des prix. Après, si tu t'éloignes un peu dans les terres, que ça soit de haut en bas, tu peux faire des bonnes affaires parce que tu as des grandes villes et à taille moyenne où il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, ça se développe.
Après, dans le sud, c'est un peu comme la Côte d'Azur hein, chez nous. Hein, Eh c'est, oui, ouais, mais là, là, tu vas à Albufeira, tu vas à Villamora. Enfin, en plus, c'est même pas des Portugais. Ce qui vont te faire gagner de l'argent, voilà, ça c'est va les être des étrangers. étrangers, voilà. C'est les Donc, étrangers. mais après, il y a de Donc, l'oseille. il y a de l'oseille. Mais voilà, moi, j'y suis pas encore investi parce que ça me dit rien. Et puis moi, mes parents, ils ont ce qu'il faut là-bas. Mais et puis j'y vais plus trop. Donc, mais voilà, Ouah, c'est qu'une question de temps. Tu vas plus, c'est ouais, indépendant. Voilà. c'est parce que tu sais, j'y suis allé pendant Ben oui. 25 ans. Donc voilà. Après, il y a d'autres pays à visiter. Mais c'est un pays qui attire beaucoup les Français, qui attire beaucoup les Européens, surtout maintenant depuis 15-20 ans. Et ça s'est beaucoup développé. Par En plus, contre, là, la vie, alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la ouais, vie a voilà. beaucoup augmenté. Attention, la vie, c'est limite presque comme en France. Donc voilà, faites attention Si tu aussi manges parce que local, si tu manges local et pas ouais, des ça va. produits importés, tu vis bien. Si tu commences à vouloir prendre des produits qui sont importés, comme ici, en fait, voilà, là-bas, il faut manger local. C'est-à-dire que tu prends tout produit portugais. À partir du moment où tu prends des produits portugais, tu vis local et tout est fait, il y a pas de surgelé là-bas ou très peu. Ça commence à arriver par rapport aux étrangers. Mais tu vois, moi, là-bas, je mange local. Pouah, tu vas au restaurant, pour 50 balles à 4, tu manges. Voilà. Ouais, Alors je te ouais. parle pas de Lisbonne, attention, Non, 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 pas voilà. les grandes villes, mais tu vois, Voilà, dans pas les grandes les villes, parce que me faites pas dire. Mais tu vois, moi, nous, tout ce qui est pas touristique, voilà, tu vas manger pour même pas 10 balles et puis tu as voilà. des Avant, doses, je passais laisse mon temps dans tomber. Lisbonne. Là, depuis 4-5 ans, dès qu'on arrive, alors on arrive à Lisbonne, on sort complètement de Lisbonne. Je te parle même pas de Madère, hein. Madère, c'est encore autre chose. On sort complètement de Lisbonne et là, on vit bien, tu vois. Et pareil, quand on va chez ma belle-mère dans le nord, vraiment le nord du Viana de Castel, Ponte de Lime, etc. Alors là, on est refait, hein. Là, 40 balles, 50 balles grand max, entrée plat dessert. Et pour ceux qui boivent de l'alcool, c'est inclus dedans. Vous êtes refait. La petite astuce, attention, vous rappelez-vous du petit plat de fromage avant de manger. Le petit plat de fromage n'est pas gratuit, les amis. Le petit plat de fromage, il est posé sur la table, mais si vous le touchez, il est payant. La petite Exactement. astuce du Portugal, les Et tu gars. vois, voilà, La petite carotte. pour finir le sujet Portugal, tu vois, moi, ça fait quelques temps que je suis pas allé. Et quand je vais y retourner, je vais aller à Lisbonne. Je vais me prendre un putain d'hôtel où il y a écrit mon nom. Stan. Et ouais, Ah ouais, grave. voilà. Je suis issu d'une famille hôtelière. Voilà, Je suis tout en bas de l'échelle. voilà. Il Bref, est tout en bas de l'échelle, le gars. Il va payer sa nuit. et je vais payer ma nuit. Et je vais aller me faire un match du Benfica parce que ça fait des années. Ah, ça fait plaisir, ça. Tu sais quoi, ça fait des années que j'ai pas été au Ah Stade ouais. d'Alouz. Et moi, Et 2016, le dernier match où j'avais été. ah putain, moi 2016. je pourrais même pas te dire, ça fait tellement longtemps et Ah là j'aimerais aller là. revoir un match du Benfica parce que je suis Non, mais il faut benfiquiste. y aller, les gars. Il faut y aller. Il faut aller voir un match au Portugal. Pour ceux qui Ah aiment le grave. foot, c'est incomparable. Et là-bas, il n'y a pas d'histoire de tu vas en famille, hein, tu vois. Tu vas en famille, tu te fais ton petit poulet rôti là au bord de la Ouais, route. ouais. Tu Tranquille. manges pour même pas 10 Churrasque. balles, le petit churrasque. Tu bois ta petite, ceux qui aiment bien la bière, sa petite bière. Tu vas voir le match et ça claque. Et après, tu vas boire un petit coup au bord de la mer. T'es refait. Y a Bon, pas besoin de on va plus. revenir au sujet. Ouais. Et donc voilà, donc nous, ce qu'on conseille avec Nico, je pense que là, vous l'avez tous compris, les biens à rénover, même au Portugal, il y a de quoi faire. Attention, parce que là-bas, vous avez besoin de permis hein, pour rénover, il y a plein de choses, il y a des conformités, etc. Faites-vous accompagner. Si vous êtes sur place, c'est le top. Sinon, il y a Beta qui peut vous accompagner, même sur les travaux, il n'y a pas de problème à pouvoir vous accompagner. Et elle a des Exactement. super bons plans. On va faire un deuxième épisode avec elle bientôt. Et bah écoute, je pense qu'on a fait le tour là. Bah écoute, j'espère qu'on aura répondu à ta On n'a pas question. beaucoup d'éléments, donc on a fait avec Après, ce qu'on avait, hein. exactement. Donc après, si tu as d'autres choses, reviens vers nous. Donc voilà, tu as vu un peu notre point de vue. Pourquoi pas du bien neuf pour du patrimonial et si tu as des queues de... Comment tu dis, tu vois, j'oublie le nom, là. Que de programme. Des queues de programme, pourquoi pas. Sachant qu'au Après, plus ah ouais, mais juste les crédits, oubliez pas au crédit au Portugal, je crois qu'ils commencent à en faire, mais c'est rare. Les crédits sont pas à taux fixe là-bas, c'est taux variable. Donc capé 1 ou 2, c'est taux variable, tu vois? Donc tu prends un taux par exemple de 4, ton taux il peut monter à 6, sachant que là-bas le 4 il y est pas, hein. C'est là on est à 6-8 en ce moment au Portugal. Donc non 6-8 mais plus 2 moins 2. Donc tu peux être gagnant comme perdant, ça dépend, tu vois? si tu veux acheter au Portugal, soit tu passes par un crédit bancaire en France, t'as des banques comme la Caixa ou autre. BCP. Tu, voilà, tu passes par eux. Si tu as les finances, achète cash. Un- tu vois, tu vois, juste un dernier mot. Quand Mehdi il a fait ses petites simulations avec 200, soit payé cash ou pas, voilà, si tu payes cash, bah t'amortis rien.
Ce qui fait que si tu revends derrière, si tu as réussi à avoir une plus-value, tant mieux. Mais ça t'a bloqué, freiné parce que tu as investi ton cash. Donc, tu n'as pas pu développer à droite. D'où la Si, rénovation de l'ancien. Là voilà, où vraiment tu peux faire du et fois même quelque chose. si, voilà, exactement. Si tu achètes du neuf et que tu lèves de la dette, donc tu fais un crédit, ton locataire, et si tu as bien acheté, on va dire qu'il est à zéro, voilà, tu as ton capital amorti que tu récupères et tes 200K, on va dire 150 parce que tu as mis 50 d'apport, bah, tu les as mis autre part, qui t'a fait fructifier et ainsi de suite. Donc au bout de 10 ans, bah, tu arrives avec peut-être un patrimoine de peut-être à 1 million d'euros, que là, si tu mettais tout ton cash 200 ou 100, bah, t'es qu'à 200. Mmh. Donc Ouais, c'est pour ça que c'est très compliqué. Après, il y a c'est des ça. j'ai pas trop envie de rentrer dans le truc, mais il Ouais, y a ouais. aussi des lois de défiscalisation au Portugal, heu, mais je veux pas vous perdre, donc j'en parle pas, tu vois? Mais quand tu mets de l'argent sur un plan au Portugal, en fonction de qui tu loues et comment tu le loues, il y a aussi des avantages. Mais ça, voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est voilà, c'est pas utile ici, en tout cas par rapport à l'auditoire. Nico, bah, écoute, très bon podcast. Merci. Merci à toi, V-Trading, c'est ça, hein? Ouais, V-Trading V-Trading 7-7. 77. Donc j'espère qu'on a pu répondre à tes questions. Dernière chose, on a prévu avec Mehdi un apéro, donc les troisième édition des rencontres RDX. Attends, je vais te donner la date. Vas-y, On va continue. vous dire la date, donc ça sera au même endroit que le précédent du mois de juillet. C'était où déjà C'était la ville, c'était Ferrières-en-Brie, Ferrières-en-Brie. derrière le Porsche de Ferrières-en-Brie. On est à, on est à peu près à, allez, 1 kilomètre, je crois 1 kilomètre du RER A Bussy-Saint-Georges, qui est direction Disney. Donc concrètement, vous êtes à quoi? Allez, à une demi-heure de Paris. Une demi-heure de Paris, il y a des trains jusqu'à 1 heure. Voilà. En voiture, vous avez le parking, donc je vous répète, c'est derrière la concession Porsche. Et la date, Il me semble de mémoire le 15 novembre. OK. Voilà, donc le 15 novembre, c'est un samedi. La dernière fois, on avait fait le vendredi. Le vendredi, c'est galère sur la route, et cetera. Le samedi, il y a moins de monde qui bosse, donc vous aurez un petit peu plus de facilité à venir. De toute manière, dans les prochaines semaines, on va vous donner, plus de précisions. Partez sur une, apéro boisson, on va essayer de gérer les boissons, pas de dessert, mais plutôt boissons un peu plus à volonté. Pour une somme à peu près de 30 €, je vais essayer de négocier ça, sachant que c'est un samedi soir, c'est délicat, surtout à cet endroit-là. Réussir à trouver des endroits où, bah, c'est pas trop cher, c'est compliqué pour le restaurateur. Le restaurateur a besoin de rentrer dans ses chiffres. Au niveau de l'heure, bah, ça sera toujours pareil, ça va être très tôt. On va essayer de commencer à 18h, 18h30. Et par contre, voilà, comme la dernière fois, bah, ils avaient fermé, je crois, à 00:30. Donc à 00:30, on nous a demandé gentiment de partir. Donc ouais, voilà. Après, par contre, c'est des endroits qui sont très, très accessibles. Donc bon, on va prendre la contrainte. Mais voilà, voilà, je Et vous puis remercie. ça nous permet aussi de vous rencontrer. Ça vous permet de nous rencontrer aussi, de discuter voilà, sur des sujets que c'est pas si facile au quotidien parce que tout le monde n'est pas dans le même mood. Donc voilà, ça permet de créer du réseau. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui investissent, qui ont de l'expérience sur certains domaines. Donc voilà, on n'est pas tous calés dans les mêmes domaines. Et puis ça permet aussi voilà, rencontrer du monde et passer un bon moment. Donc on vous détaillera un petit peu plus le programme parce qu'on a prévu 2-3 choses durant cet apéro-là. Donc je vous laisse revenir vers nous si vous voulez déjà prendre vos places et vous inscrire parce que ça va encore partir vite comme d'habitude. On ne veut pas non plus être débordé de monde. On veut pouvoir interagir avec tout le monde. On n'est pas là pour faire du massif, c'est-à-dire beaucoup de personnes. Voilà, on veut faire de la qualité et que tout le monde puisse se parler entre eux et surtout échanger sur plusieurs domaines. Donc on en reviendra, je pense, le prochain podcast, on aura un peu plus de détails. Donc voilà, notez dans vos agendas le 15 novembre, 18h30 jusqu'à minuit et demi, 1 heure. Donc la troisième édition des rencontres RDX. Donc, merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux invités. Et merci à tous de nous suivre. Mettez-nous des étoiles, mettez-nous des commentaires, partagez un maximum sur les réseaux. Et je te laisse le mot pour la fin, mon Mehdi. Merci à tous, les gars et mesdames. À la semaine prochaine avec un auditeur. Prenez tous soin de vous. Bye bye.